Bonsoir mes chers élèves. J'espère que vous allez bien. Maintenant, on va corriger un exercice concernant la leçon de probabilité de deuxième baccalauréat, sciences expérimentales, option français. Alors, l'exercice ici, c'est donc une urne ou bien un sac contient 8 boules indiscernables au toucher. Alors, indiscernable, donc au toucher, on est maintenant dans l'équipe probabilité. Donc, on a 3 boules blanches, portent les numéros 1, 5, 5. 4 boules rouges portent les numéros 1, 1, 3, 3. Et une boule noire porte le numéro 0. Alors, on tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne. Donc ici, on tire 2 boules. Successivement et sans remise. Qu'est-ce que ça veut dire successivement et sans remise? C'est un arrangement sans répétition. Alors, 2 boules de l'urne et on considère l'événement suivant. L'événement A, obtenir 2 boules de même couleur. L'événement B, obtenir 2 boules porte le même numéro. Et l'événement C, c'est obtenir 2 boules de couleurs différentes et le produit des nombres qu'elles portent égale à 0. Donc la première question, c'est de montrer que P de A égale à 9 sur 28 et P de B égale à 5 sur 28 et P de C égale à 1 sur 4. Alors, premièrement, pour répondre à cette question, le tirage se fait par successivement et sans remise. Le sac contient 8 boules et on tire quoi? On tire 2 boules parmi 8 boules. Donc, premièrement, il faut déterminer le cardinal de oméga. Donc, oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Alors, on va répondre à cette question. Donc, ici, on a... Alors, comme vous savez, on peut imaginer donc le sac comme suit. On a 8 boules indiscernables au toucher, c'est-à-dire on a 3 boules blanches, donc numérotées par 1, 1 et 5. On a aussi 4 boules rouges, donc 4 boules rouges numérotées par 1, 1, 3 et 3. Et on a une seule boule noire numérotée par 0. On tire successivement et sans remise. Alors, c'est un arrangement sans répétition. Alors, on va utiliser le symbole APN. Donc, on tire quoi? 2 boules. On tire 2 boules ici parmi 8 boules. Donc, l'événement A, c'est obtenir 2 boules de même couleur. Pour répondre à cette question, on va calculer le cardinal de oméga. Alors, on tire 2 boules d'une urne qui contient quoi? 8 boules. Donc, automatiquement, cardinal oméga, c'est A2 parmi 8. Donc, c'est exactement A2 parmi 8, c'est 8 fois 7. 56. Donc, on calcule A2 parmi 8. On commence par 8 fois 7. Donc, ici, on a le produit de 2. Alors, c'est 56. Puisqu'il y a l'équipe probabilité, alors, automatiquement, on va utiliser la règle suivante. P de A égale cardinal A sur quoi?
sur quoi? Sur cardinal oméga. On va montrer que P de A égale à 9 sur 28. Alors, obtenir deux boules de même couleur. Qu'est-ce que ça veut dire obtenir deux boules de même couleur? Donc, premièrement, il faut donc obtenir, ici, obtenir deux boules de même couleur. Qu'est-ce que ça veut dire obtenir deux boules de même couleur? C'est-à-dire, alors, écoutez-moi bien, il faut bien traduire la phrase. Obtenir deux boules de même couleur, on va faire une petite traduction. Qu'est-ce que ça veut dire obtenir deux boules de même couleur? C'est-à-dire obtenir deux boules blanches ou bien deux boules rouges. On ne peut pas obtenir deux boules noires car le tirage se fait par l'arrangement sans remise. C'est-à-dire, si on tire une boule noire, alors donc le sac va contenir aucune boule noire. On ne peut pas la boule léon. Alors automatiquement, c'est-à-dire obtenir deux boules blanches, c'est-à-dire BB, ou bien deux boules rouges. Donc c'est ça la traduction de cette phrase. Obtenir deux boules de même couleur, c'est-à-dire obtenir deux boules blanches ou bien deux boules rouges. Alors maintenant, automatiquement, P de A égale cardinal A sur quoi? Sur cardinal oméga. Et automatiquement, cardinal A, c'est quoi obtenir deux boules blanches? C'est-à-dire A de tirer deux boules parmi combien de boules blanches? C'est 3. Il y a A2 parmi 3. On tire deux boules parmi 3 boules blanches. On tire deux boules parmi 3 boules blanches. Ou bien c'est plus A, on tire deux boules parmi 4 boules rouges. Sur quoi? Sur le cardinal oméga qui est toujours A2 parmi 8. Alors, si on calcule A2 parmi 3, c'est 3 fois 2. Et 3 fois 2 égale à exactement 6. Plus A2 parmi 4, c'est 4 fois 3. Et 4 fois 3, c'est 12. Et 56. 6 plus 12 égale automatiquement 18. 18 sur 56. On simplifie ici par 2, on obtient exactement 9. 52, c'est 28. Alors, c'est 9 sur 28. P de B. Donc, revenons à notre exercice. On calcule. Alors, P de B, obtenir deux boules, porte le même numéro. Alors, on va montrer que P de B égale à 5 sur 28. Alors, l'astuce qu'on va faire ici, c'est de traduire la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire obtenir? Donc, l'événement B, c'est obtenir deux boules portent le même numéro. Ici, on ne parle pas de la couleur. Ici, on a besoin de quoi? De tirer deux boules portent le même numéro. Alors, revenons à notre urne. Qu'est-ce que ça veut dire tirer deux boules portent les mêmes numéros? Automatiquement, non, ici on a 5. 5. Car on a 3 boules blanches, numérotées par 1, 5, 5, 4 boules rouges, 1, 1, 3, 3, et une seule boule noire par 0. Donc, comme l'exercice, c'est 1, 5. Ok. Alors, deux boules portent les mêmes numéros, c'est-à-dire obtenir deux boules portent le numéro 1, ou bien deux boules portent le numéro 3, ou bien deux boules portent le numéro 5. On ne peut pas tirer deux boules portent le numéro 0 car on a un seul 0. Ok, alors revenons à notre exercice. Obtenir deux boules portent le même numéro.
Donc, c'est-à-dire, on peut traduire cette phrase, c'est-à-dire tirer deux boules porte 1. Donc, c'est-à-dire deux boules, tirer deux boules porte le numéro 1. Ou bien tirer deux boules porte 5. Ou bien deux boules porte le numéro 3. Mais attention à l'ordre. Ici, si on a l'arrangement sans remise ou bien avec remise, l'ordre est très important. Mais puisqu'on a le même numéro, c'est 1, donc tirer deux boules porte le même numéro. Donc, c'est la même possibilité. Alors, P de B, on obtient quoi? C'est cardinal de B sur cardinal oméga. Automatiquement, cardinal de B, on va traduire cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire obtenir deux boules porte le même numéro? C'est-à-dire deux boules porte 1. Alors, on va tirer deux boules parmi... Alors, parmi, on est ici... combien de boules porte 1? 1, 2, 3. C'est-à-dire, on va tirer deux boules parmi trois boules porte 1. Donc déjà, j'ai déjà dit donc, que on n'est pas intéressé par la couleur de la boule, on est intéressé par son numéro. Alors, c'est de tirer deux boules parmi trois boules porte 1. Ou bien, c'est-à-dire plus, ou bien, deux boules portent le numéro 5. Donc ici, combien de boules portent le numéro 5? C'est exactement 2. C'est A2 parmi 2. Plus, ou bien, A2 parmi... Combien de boules porte le numéro 3? C'est aussi 2. Sur quoi? Sur cardinal oméga qui est A2 parmi 8. Alors, égal, donc A2 parmi 8, c'est 56. On va calculer A2 parmi 3. C'est 3 fois 2, c'est 6. Plus A2 parmi 2, c'est 2 fois 1, c'est 2. Plus A2 parmi 2, c'est exactement 2. Alors ici, on aura 6 plus 2, c'est 8. 8 plus 2, c'est 10. 10 sur quoi? Sur 56. Alors on simplifie par 2. Ici, on obtient 5 fois. On simplifie par 2 ici. Ici, on obtient 5 sur quoi? Sur 28. Alors, on passe à l'événement C. Alors, fais attention à l'événement C. Il y a des élèves qui ne vont pas donc comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'événement C. Alors, revenons à l'exercice. C'est quoi l'événement C? Il faut bien maîtriser la phrase et traduire la phrase pour bien comprendre comment on va répondre à ce problème. Et comment on va calculer P de C? Il faut bien comprendre la phrase. Alors, obtenir deux boules de couleurs différentes. Il faut obtenir deux boules de couleurs différentes et que le produit des nombres qu'elles portent égale à 0. On va montrer que P de C égale à 1 sur 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, revenons à l'urne. Qu'est-ce que ça veut dire? Obtenir deux boules de couleurs différentes. Couleurs différentes, c'est-à-dire on obtient une boule blanche et l'autre rouge. Ou bien blanche et l'autre noire. Mais, est-ce qu'on peut tirer une boule blanche et l'autre qui est rouge? Car si on fait le produit de ces deux boules, alors le produit va être différent de 0. C'est-à-dire, pour que le produit des numéros égale à 0, il faut automatiquement tirer une boule noire. Il faut automatiquement tirer une boule noire et l'autre sera rouge ou bien B. Ok? Alors, obtenir deux boules de couleurs différentes et le produit d'un nombre qu'elles portent égale à 0, c'est-à-dire obtenir une boule noire et l'autre sera rouge ou blanche. C'est-à-dire,
obtenir deux boules de couleurs différentes et le produit des nombres qu'elles portent égale à 0, c'est-à-dire, donc ici on va traduire l'événement C par ceci. Donc l'événement C, c'est-à-dire obtenir une boule noire. Pourquoi noire? Pour que le produit sera 0. Automatiquement, et l'autre, on dit quoi? Et l'autre sera rouge ou blanche. On dit que et l'autre n'est pas noir. N'est pas noir. C'est-à-dire, la première est noire, la deuxième n'est pas noire. C'est-à-dire N bar. Alors, puisque ces deux boules sont différentes, il sera une autre possibilité. Ou bien, la première N bar, N. Car ici, on a déjà dit que l'ordre est très important. Donc, il y a quoi? Il y a deux possibilités. Alors, on va multiplier par un coefficient qui est C1, 2 ou bien 2. Ok? Car il y a deux possibilités. Noir N bar, ce n'est pas N bar N. Alors, automatiquement, on aura quoi? Alors, ici, P de C, automatiquement égale cardinal. Cardinal C sur quoi? Sur cardinal oméga. Alors, c'est quoi cardinal C? Obtenir, c'est tirer une boule qui est noire dans l'urne. Il y a une seule noire. Alors, on va tirer 1 parmi 1 fois. On va tirer une boule qui n'est pas noire. C'est-à-dire tirer une boule qui n'est pas noire, blanche ou rouge. Donc, la somme, c'est 7. C'est 7. On multiplie par quoi? Par 2. L'ordre. Sur quoi? Sur A2 parmi 8. Alors, A de 1 parmi 1, c'est 1 fois. A de 1 parmi 7, c'est 7 fois 2 sur 56. On aura quoi? 7 fois 2, c'est 14 sur 56. On simplifie par 4, on obtient 1 sur 4. Car 4 fois 14 égale 56. Donc P de C égale à 4.